Oh Marco, Marco Verratti, tu es parti, j'ai pleuré dans mon lit. Tu étais si bon et si petit, nous on t'aimait, mon petit Marco Verratti. J'ai pas plus de paroles, j'ai pas plus de mots. C'est peut-être tout ce que je dirais dans cette vidéo. Encore des rimes au passage. Non, pas plus sérieusement, bonjour à tous, bonsoir. Marco Verratti est parti à l'Arabie. Voilà, c'est le sujet de la vidéo. C'est dur de faire autant d'enthousiasme que d'habitude. Moi, je lis tout de suite, je suis touché. On va se poser la question, même si ma réponse est déjà évidente. Déjà, j'ai chanté, ça faisait très longtemps. Je crois que la dernière fois, c'était pour Di Maria quand il fait le record de passes décisives. Faudra le dire si vous voulez que je chante plus souvent. Je suppose que non, mais on sait jamais. Il y a des fous un peu partout. En tout cas, on va parler de ce départ de Marco Verratti. La grande question, est-il une légende du PSG? Pour en parler, je sais quelqu'un d'au moins aussi ému que moi, peut-être plus. Arthur, est-ce que ça va? Salut John, Laoni, Nico. Bah, écoute, ouais, ça va. Après, forcément, c'est bizarre, tu sais, c'est le petit gars qui s'en va, mais après, ouais, on va en parler. Ouais, il est inépuisable, il est toujours prêt, il est là. Lui, il m'a dit en arrivant, ouais, j'ai fait mon deuil, ne t'en fais pas. Je trouve ça fort, je trouve ça déjà très fort. Aussi fort, peut-être, que notre cher passionné Laouni, qui a vécu presque la dépression cet été au niveau du PSG. On l'a vu dans la dernière vidéo, ça allait mieux. Est-ce que tu continues sur cette voie? Oh non, bien sûr que ça va mieux tant qu'il y a la santé, c'est le principal. Et puis, bon sujet de vidéo aujourd'hui. Il faut le noter, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, les pronos de la saison, hein, Laouni, toute la saison, tout l'été, qui nous a dit ça va être terrible. On a réussi à lui faire dire demi-finale de Ligue des Champions. C'est pour ça que je considère que ça va mieux. Faut que ça continue comme ça. Faut aussi que John continue avec ses notes. Il s'est préparé. Je l'ai vu. Est-ce que ça... Ouais, ça va super. Ravi d'être avec vous. Salut les garçons. Et bonjour à tous. Et puis, grand sujet aujourd'hui, Ouais. effectivement. L'un des plus durs. Il y a certaines défaites qu'on a évoquées. Je préférais. Voilà. Faut se lancer. C'est très Sortez les mouchoirs. difficile pour aujourd'hui, mais bon, voilà. Marco Verratti est parti. Je sais, on le dit déjà. Certains en sont contents. On va en parler. Il y a des bonnes raisons. Il y a de tout. On va faire le tour, voilà, de ce départ marquant après 11 ans au club. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter le fait que j'ai rechanté. Si vraiment ça vous a plu, je serais très heureux. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce fameux sujet. Marco Verratti quitte le PSG. Il est arrivé en 2012. Il a beaucoup gagné. Il a connu quelques grosses défaites. Voilà, il y a beaucoup de sentiments, des gens aujourd'hui qui sont plutôt heureux. On le voit sur les réseaux sociaux. C'était le moment. Il fallait qu'il parte. Certains qui sont tristes comme moi, qui en font des chansons carrément. Donc la question, elle est là. Est-ce que Marco Verratti, pour vous, est une légende du PSG? Celui qui veut se lancer en premier se lance. Moi, je vous écoute avec mes larmes qui coulent de partout. Bon, allez, je commence. Je crois que j'ai déjà répondu dans la vidéo. Il y a deux vidéos déjà. J'ai teasé, C'est vrai. évidemment. Désolé pour ceux qui vont voir l'image de la miniature YouTube, puisque c'est moi qui l'ai faite et j'ai mis un point d'interrogation. J'aurais pas dû, mais bon, après, voilà, les avis peuvent diverger, hein. Peut-être Bien que sûr. mes camarades, Laouni et John, peut-être auront un avis un petit peu différent du mien. Alors, bien sûr, pour moi, c'est une légende du Paris Saint-Germain, parce que justement, il colle un petit peu avec tout, c'est-à-dire l'histoire positive, l'histoire négative, les émotions positives, négatives. Voilà, c'est le deuxième joueur qui a le plus capé du Paris Saint-Germain, 416 matchs à 19 matchs de Pilorget, ce qui fait qu'il aurait presque pu, voilà, avec une demi-saison et demie, le Il dépasser, rentre de dans ses faire, standards voilà. d'absence. Du coup, il risque de se faire dépasser par Marquinhos, qui va lui Mm. aussi devenir le joueur le plus capé du PSG. Voilà, c'est 30 titres, Marco Verratti avec Paris. 9 Ligue 1, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, 9 trophées des champions. Voilà, je tiens à rappeler, puis je passe la balle, comme dirait Laouni, je tiens quand même à rappeler que 9 titres en 11 saisons pour Marco Verratti, c'est autant que l'OM en 73. Voilà. C'est du bien. Bien sûr que Marco, c'est une légende du club, hein. Dès que tu vois Marco Verratti, forcément, tu l'associes au Paris Saint-Germain. C'est un joueur que personne connaissait, et puis il est arrivé, il a explosé. Il a mis tout simplement tout le monde d'accord. Je ferai pas Mm. trop long, bien sûr, c'est une légende. On parle pas sur le sportif, on parle juste le nombre d'années qu'il a pu porter ce maillot et cette tunique parisienne. Il arrive, on connaît pas, grande révélation, puis il repart comme ça un petit peu incognito par la petite porte. Forcément, ça fait mal. On a tendance à bien présenter les joueurs. Ça serait bien aussi de faire une petite cérémonie pour dire au revoir à tous ces gens-là qui ont passé au moins plus de 5 6 voire 10 ans. Là, ça a l'air prévu pour Verratti. On n'a pas les détails encore, mais ça a l'air de
travaille sur un hommage. On n'en sait pas plus encore, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs départs ces dernières années. Thiago Silva, Cavani, des joueurs comme ça, alors avec différentes conditions, mais qui partent un peu presque comme personne. Alors je me rappelle, je crois, l'un des derniers gros au revoir, il y a eu Zlatan, mais c'était en fin de saison, mais tu sais, Sako, par exemple, qui était parti pas en fin de saison et qui avait eu un vrai quelque chose, il est passé. Ouais, Verratti, ça serait mérité, mais avant de m'enflammer et de pleurer devant vous, je laisse John répondre à tout ça. Non, mais incontestablement, oui, en termes de légende. C'est le deuxième joueur le plus capé avec 416 rencontres. Il a passé 11 ans au club et en fait, chaque année, il faisait partie des meilleurs joueurs de la saison. Et sur les dernières années, c'était le meilleur milieu de terrain du PSG. Donc oui, il sera pour moi, il est pour moi une légende du club et je pense qu'il sera peut-être la plus grande légende du club au milieu de terrain que le PSG a pu connaître. Car il a fait partie des gros instants du milieu. Et sur les dernières années, c'est lui, c'est le seul qui sauve en gros le milieu de terrain du PSG. Donc, il a pris une place importante au cœur du projet QSI et PSG depuis qu'il est arrivé, quoi. Ouais, je sais pas. La dernière chose, l'un des plus grandes légendes de toute l'histoire au milieu, je sais pas, parce que pour ceux qui ont vécu plus de décennies que moi, il peut y avoir le fait d'avoir remporté un titre européen, ça marque forcément, il manquera cette petite Ligue des Champions pour rester, tu sais, là-haut, quoi qu'il arrive ensuite, parce qu'il y aura d'autres joueurs, il y a eu des joueurs avant, il y a, tu vois, par exemple, un Luis Fernandez, bon, il n'a pas forcément tout gagné, mais il a tellement une aura exceptionnelle qu'on aime ou pas maintenant, bon, des fois, il y a un personnage particulier, bon, j'ai adoré lui parler, mais il a fait tellement de choses au club, en plus, entraîneur et tout, tu sais, lui, c'est tout de suite, tu sais, légende, tu penses, tu vois, il y a des, bon, il y a plein d'autres joueurs, mais clairement, Verratti, sinon, voilà, je chipote, hein, mais c'est une légende, 11 ans déjà au PSG, bah, ça se voit au nombre de matchs, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et puis pour moi, ça fait partie de ces joueurs, tous ceux qui l'auront vu jouer là sur ces 11 ans, dès qu'on dira Verratti, on a tous au moins deux, trois images qui sortent, des moments super marquants. Pour moi, c'est ça qui fait partie. Et ça donne des trucs, bon, en plus lui, il y a eu des trucs un peu rigolos. Il y a eu la tête au sol qui lui voit un carton, l'attrapage de short. J'aimais bien son explication. Je voulais l'arrêter, mais je voulais pas lui faire mal. Alors je sais que c'était une faute un peu bête, mais je sais pas, c'était marrant. Il y a eu des sorties de balles, les dribbles dans la surface, Ancelotti qui s'énerve sur lui qui a l'air serein, deux, trois bêtises, un but de la tête contre le Barça. Enfin, voilà, c'est une histoire folle, il manquera cette Ligue des Champions. Mon plus gros regret, moi, sur Verratti, c'est qu'il a été un peu mal accompagné sur la fin. Alors oui, sans doute que lui-même est un peu moins fort maintenant, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est lassé. Je vais vous poser une question d'ailleurs juste après, préparez-vous. Mais voilà, pour moi, il aurait surtout dû être mieux accompagné tout le long et je pense qu'il aurait gagné plus de choses, qu'il aurait peut-être eu un peu plus de respect de la part de certains aujourd'hui, la façon dont il part. Il y a le club, on verra l'hommage qu'ils font, mais je trouve que certains supporters sont super durs avec lui, comme si tous les échecs des dernières années, finalement, c'était de sa faute. Et un peu Neymar, mais Neymar est déjà parti, là, Verratti, on a l'impression que voilà, c'était le problème au PSG, alors que voilà, je continue de dire que le problème, c'était qu'il était mal accompagné, mais quand même, toujours dans ce, bon, parce que la légende, on est tous d'accord, mais est-ce que c'était le bon moment pour partir? Le Pour bon moi, moment, c'était est-ce qu'il y a un le. bon moment? Ouais, bah, Serge. Vas-y, Laouni. Avec les Moi, pour moi, c'était blessures, une le. lassitude, voilà, le renouveau. Est-ce que, Pour... bon, c'est quand même un bon choix, on va dire, pour le PSG, pour lui. Est-ce que vous allez être triste? Voilà. En vrai, on sait pas trop réellement ce qui se passe au club parce qu'on a vu qu'il y a son agent qui a reparlé, qui a expliqué que Nasser mettait déjà des coups de Ouais, pression à non, l'époque. mais son ancien agent, oui, il le fait tout le temps, ça. On le fait tout le temps, mais c'est vrai Ouais. qu'au PSG, ce qui est dur, c'est qu'on arrive en grande pompe, mais dès qu'on veut essayer de sortir du club ou essayer de trouver un arrangement, ou même sportivement, essayer de faire les choses bien, c'est Mm. très compliqué. Et même là, encore aujourd'hui, Verratti, même s'il est plus dans le projet du PSG, on peut pas le mettre à coup de pied comme ça dans le cul et le dégager. Moi, j'aurais aimé Mm. sur ce week-end qu'il est sur la pelouse, qu'il rentre sur le terrain, qu'il joue les dernières minutes. Et à un moment donné, que sur son hygiène de vie, etc., lui, peut-être qu'il est sorti un petit peu de tout ça en même temps. Paris, il y a de quoi devenir chèvre. Et pareil aussi, j'ai toujours reproché au PSG que avec Thiago Motta, avec Rabiot, avec Matuidi, Verratti il rayonnait. Il n'a pas eu le même rayonnement avec les joueurs qui sont arrivés juste derrière. Et forcément, il y avait peut-être plus d'exposition par rapport à ça. Mais il a jamais été aussi fort quand il avait un milieu de terrain qui était fort. J'aurais aimé le voir pour Mm. finir avec cette équipe-là de Luis Enrique, mais peut-être qu'il n'est pas de tout reproche aussi. Et le haut niveau, certes, t'es très fort balle au pied, mais si t'as plus la caisse pour être Marco Verratti, c'est ça le truc, c'est que tu n'es plus le joueur que tu étais avant, malheureusement, et aujourd'hui, peut-être que ça bloque. Ouais, après, le bon moment pour partir, c'est une question compliquée parce que, bah, par exemple, tu prends moi, bon,
vous savez ce que je considère, hein, Marco Verratti, au-delà de tout, l'émotion du joueur, etc. Après, il y a le côté aussi, l'attrait pour tel type de joueur. C'est vrai que Marco Mhm. Verratti, c'est un manière de ballon, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je sais pas vous, hein, je vais retourner aussi une question. Est-ce qu'on a vu énormément de joueurs comme Marco Verratti sur une pelouse de football, dans ce style-là, avec cette qualité-là? Je pense qu'il a impressionné plus d'une personne pendant toutes ces années. Après, partir, c'est partir, quoi. Je crois qu'on l'a déjà dit pour les joueurs. À un moment, peut-être c'est plus le moment. On a vu que la moyenne d'âge des joueurs du PSG, c'était 25 ans. Marco Verratti, c'est 30, bientôt 31. Ouais. C'est un joueur qui a peut-être discuté avec Luis Enrique et qui lui a pas donné des garanties, qui se sont peut-être pas donné des garanties mutuelles. C'est-à-dire, Enrique demandait telle chose et Verratti lui a dit, voilà, moi, je peux faire 70% de ce que tu me dis et peut-être que ça a pas matché à ce niveau-là. Donc, le départ en soi, ça me choque pas. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a 2 vidéos, respectons Marco. Donc ça veut dire, il faut un hommage. Il faut quand même ne pas oublier ce qu'il a fait pendant toutes ces années. Et puis, au détriment de toutes les personnes qui le critiquent, c'est plus le même Marco, etc., etc. Ce qui est potentiellement vrai, hein. C'est normal, hein. Quand tu joues avec Thiago Motta, t'es meilleur que quand tu joues avec Stambouli, hein. C'est comme ça, c'est une réalité. Allez, c'est lui qui prend la balle. Euh, Il y avait plusieurs milieux possibles et c'est lui. Ouais, bravo. non, mais Stambouli, mais même Kaba, il a pas fait, voilà, Voilà, Krikoviak, faisons une liste. Voilà. L- Soyons pas L'année méchants. dernière, euh, l'année dernière, c'était compliqué. Renato Sanchez blessé, Mm. Fabian Ruiz qui met du temps à s'adapter, Carlos Soler, c'est compliqué. Enfin, voilà, il a pas été super bien accompagné non plus. Et ses statistiques l'année dernière étaient toujours très bonnes. En termes de Mm. d'avancer le ballon, je voyais un tweet de Tata Foot récemment, là, il y a quelques heures, qui disait que Marco Verratti était encore sur la saison dernière dans le top 7-8 sur les joueurs qui font le plus avancer le ballon. Et quand tu vois où sont Warren Zaïre-Emery et Emmanuel Ugarte, ils sont beaucoup, beaucoup plus bas. C'est normal, ils ont aussi beaucoup à apprendre. Mais c'est pour dire que Marco Verratti a peut-être été jeté comme certains autres joueurs, hein, je dirais pas des noms, mais Thiago Silva en l'occurrence, peut-être jeté Mm. un petit peu à la poubelle, peut-être un petit peu tôt, parce que Marco Verratti aura peut-être pu aider. Après, je comprends totalement que le PSG veuille renouveler un petit peu tout et faire partir le projet dans une nouvelle direction. Je trouve Mm. finalement que ça assainit pratiquement toutes les bases et que maintenant, voilà, il faudra juger maintenant ce nouveau PSG, nouvel entraîneur, nouveau campus, euh, les historiques qui sont partis, parce qu'on rappelle quand même que dans les plus anciens, maintenant, c'est Marquinhos, ensuite c'est Mbappé. Et Ouais, ouais. au-delà de Mbappé, c'est le joueur le plus âgé de l'effectif. Si je dis pas de bêtises là, comme ça doit être Milan Skriniar, 28 ans, hein, je crois. Donc, Danilo? C'est pas Navas? Danilo, voilà. Oui, Mm. pardon. Oui, Ah, oui, Navas, Navas aussi. Mais c'est ouais, vrai que Navas, c'est vrai que il est Navas, j'en ai là. pas parlé. C'est compliqué Navas, mais oui, Navas et Ouais. Danilo un peu plus vieux. Sinon, c'est Skriniar et c'est une Puis sinon, et recrue. puis Hernandez recrue. dans les plus capés aussi, dans les plus anciens, ouais, il y a Marquinhos et Mbappé. Après, c'est à peu près la zone de Danilo, ceux qui sont encore là. Danilo, Hum, Hakimi, tu vois, c'est cette zone-là, quoi. 2000, les 2020, environ ouais, 2019, c'est 2020, ça. quoi. Mm. C'est Kimpembe? ça. Ouais. Oh! Bah, Oh! s'il est Pardon, ça fait encore tellement joueur longtemps de que... foot, Et Kurzawa, mais si on bien le vu. compte. Non mais Exactement. Kimpembe, putain, ça fait 2 vidéos de suite que j'oublie Kimpembe qu'il existe. Ouais, ouais, il va revenir, ouais, ouais, ouais. Après, est-ce qu'il va jouer? On verra. Quand Mukele va Mais arriver, bon. ça va être compliqué. Mais bon, Verratti, je vais relancer un peu sur Verratti. Après, je laisserai John un peu, parce qu'il a pas répondu à cette question de le bon moment, mais je suis partagé, parce que je trouve qu'il y a des images, fin de saison dernière, quand j'analysais, par exemple, quand je prenais le temps de regarder, il y a des actions où je me faisais les détails, limite, au ralenti, pour bien voir tout ce qui se passe, et il y a quelques comportements où je le trouvais lassé, tu sais, il se relevait plus avec la même fougue qu'avant, et peut-être c'est parce que lui, là, maintenant, bah, il est un peu fatigué de tout ça. Ça se comprend. Il y a des joueurs qui font pas des carrières jusqu'à 38 ans. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. En plus, on l'a dit, il a été pas forcément aidé par le PSG des années. Donc, il y a eu un peu de galère, je pense, dans sa tête. Et peut-être que là, oui, quand il y a eu la discussion avec Luis Enrique, qui lui a demandé tant d'efforts, tant de sérieux, bah, ils ont senti dans la discussion que, bah non. Alors, il y a certains qui vont lui tomber dessus. Moi, je me dis, c'est un être humain. Peut-être que là, il a plus envie. Il ne sent pas la motivation de faire les sacrifices qui vont avec le football de très 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 haut niveau quand on gagne des champions. Peut-être que c'est dans le style de jeu que ça allait pas. En tout cas, je pense que s'il part, c'est qu'il y a quelque chose. J'adorerais avoir leur discussion en fait, parce qu'il y a quelque chose qui a pas collé parce que juste dans les pieds, Verratti reste l'un des meilleurs. Ça, le talent, il part pas. Mais le pire, Nico, c'est Bon, qu'il avait prolongé, si je dis pas de conneries. Il va il a jusqu'en prolongé il y a pas si 2027, longtemps. Verratti.
Ouais, il a prolongé il y a pas si longtemps. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose entre les deux qui a fait que, ouh, mais je peux aller trop loin dans les hypothèses. Un joueur qu'on aime tant, qui a demandé un petit ménage sur les joueurs pas forcément assez sérieux. Peut-être, c'est un truc, peut-être que le club est parti dans l'idée, en tout cas, que ce soit à cause de Mbappé ou pas, mais de, comme l'a dit Arthur, le renouveau du projet. On enlève les joueurs où il y a un peu polémique autour d'eux. Messi, on sait pas s'il est impliqué, il s'en va. Neymar, on sait, il y a toujours d'histoires pas assez sérieux. On l'enlève. Verratti, on sait pas trop s'il y a des, Ah, c'est on politique, l'enlève, tu Verratti. vois. Et on Mm. assainit tout ça et après, on fait avec ce qu'on a. Et il y a quand même des très bons joueurs. Je vais reprendre Soler, Ruiz, parce que c'est les deux milieux un peu en difficulté de la saison dernière, enfin, notamment. Et je pense qu'ils ont moins de talent pur que Verratti, mais ça reste des très bons joueurs qui peuvent apporter des choses et ils ont des choses à prouver. Très bien. Peut-être que ça se passera super bien. Je l'espère. En tout cas, Luis Enrique, ça a eu l'air de lui convenir. Sinon, je pense qu'il serait pas venu. Luis Enrique, c'est quand même pas un entraîneur qui prend un projet au hasard. Donc, c'était peut-être, en effet, le bon moment, même si j'ai toujours du mal à le vivre, à le comprendre tellement Verratti peut être fort, mais ouais, peut-être que ça collait plus. En tout cas, il vaut mieux partir comme ça qu'une saison blanche. Tu vois, une saison blanche pour Verratti, ça aurait été terrible à vivre. Maintenant, il faudrait un bel hommage et je laisse John répondre à ces beaux opinions qu'on a données. Ouais, en fait, dire que c'est le bon moment, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on fait une immense saison et que même les 3 prochaines saisons on explose tout, etc., en fait, on se dira, bon, c'était peut-être le bon moment. Ou si on se rend compte qu'on est en difficulté, on se dira, qu'est-ce Ah, bah, qu'on a fallait fait? On a fait pas. une Ou alors, bêtise. c'est pas aussi C'est simple. Non, mais c'est comme quand Thiago Silva est parti. En fait, il y en a plein qui se disaient, oui, c'est le bon moment, il est un peu plus vieux, on a besoin de sang un peu plus frais, Mhm. Kimpembe doit prendre la place, machin. Et en fait, bah, la défense, elle a pris l'eau. Silva, il est parti gagner avec des champions. Là, il joue encore à Chelsea, où il est encore titu, où il a toujours un très bon poste. Et en fait, on se dit, bon, bah, le mec, il en avait encore sous le pied pour jouer dans une très bonne équipe de PL. Donc, c'est compliqué de se positionner maintenant. Après, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a peut-être une perte de motivation aussi, de par ce qui s'est passé les dernières années, où en fait, on lui a mis personne autour, on a tout mis un peu sur l'attaque et on a essayé de voir un peu avec la défense, mais le milieu, on s'en est pas spécialement occupé alors que c'est ce qui pêchait le plus. Et normalement, quand on voit qu'on a un problème une année, le lendemain, l'année d'après, on essaye de la résoudre. Et aussi, il y a une concurrence qui est de plus jeunes et qui en veulent plus. C'est comme dans les entreprises, mais en fait, les gens qui commencent à être plus vers la sortie, on les met un peu vers le placard, et puis on va prendre d'autres, ce qu'on appelle des jeunes talents, qu'on va mettre en avant, qui en veulent, qui vont faire plus d'efforts, etc. Et c'est ce qui se comprend. Enfin, ça se comprend tout à fait. Et c'est un cercle. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Après, Verratti, il n'est pas exempt de tout reproche, et il n'est pas exempt de tout reproche dans un PSG qui fait un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, on va miser sur la jeunesse, on va plus miser sur des gens qui sont impliqués dans le collectif et dans l'effort plutôt que sur le talent individuel. Et, Et qui ont faim. euh, et, 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 hein, Et qui ont faim. Je trouve que c'est le et mercato qui de ont cet été, c'est ceux tu vois, qui veulent tout manger. C'est ça. Et en fait, Verratti, entre les blessures, entre son salaire qui est aussi important par rapport à d'autres plus jeunes, et il a aussi des trucs qui sont cons. Enfin, tu sais, la cigarette, il peut fumer, on s'en fout. Mais quand tu sors de l'entraînement, tu vas signer les autographes et que tu as la cigarette à la main en train de. Genre, attends, tu peux attendre 10 minutes, tu vois, de partir un peu plus loin. Tu sais, c'est bête, mais c'est le genre de truc où, en fait, quand tu es au PSG et que ça fait encore le tour des médias et tout ça, et que toi, en plus, tu as quand même une épée de Damoclès au-dessus de toi et que tu es un peu ultra ciblé par la mauvaise presse, mieux vaut éviter de donner le bâton pour se faire battre. Et après, il y avait aussi une opportunité de marché où aujourd'hui, Verratti, il n'a pas joué, mais parce qu'il ne fallait pas qu'il se blesse non plus, qu'il est assujetti aux blessures. Et du coup, là, c'est une opportunité de marché où tu dis, Verratti a 45 millions. Plus la masse salariale qui est dégagée, c'est quand même une belle opération entre guillemets pour le Paris Saint-Germain, quoi. Donc Mais justement, maintenant, pardon, mais vu que tu parles maintenant, du transfert, c'était le petit point que je voulais vous relancer. Donc, si tu reprends là-dessus, mais comme ça, ouais, j'agrémente ton point. Non, tu n'as pas le choix, c'est moi le patron, c'est comme ça. Justement, c'est 45 millions. Et ce que je me disais, c'est que dans ma tête, c'est toujours un immense joueur parce qu'il est super talentueux et tout. Mais là où doit y avoir un défaut quelque part dans le sérieux, dans son envie aujourd'hui, c'est que ces 45 millions, pour moi, là, comme ça, quand je regarde le reste du marché, les autres transferts qu'on a vus, je trouve ça pas énorme pour un joueur de son talent. Mais dans le fond, il y a un truc, parce que mine de rien, bah, il va à l'Arabie et pas dans l'un des gros clubs européens qui aurait pu. Ou est-ce que c'est le PSG qui a tout rejeté, tu sais, sur ces 45 millions? Est-ce qu'il y a eu des offres? Tu vois, là, on n'a pas tous les détails, mais je trouve ça surprenant qu'il aille à l'Arabie, qui est. C'est même pas le championnat en train de parce que le championnat en train de grandir, c'est le championnat saoudien, en gros, avec les investissements. Et lui, il va au championnat du Qatar. Alors, respect pour Qatar, très bien, ils ont sans doute des joueurs, mais il y a beaucoup. Enfin, tu sais, c'est un peu le championnat du. Ouais, bah, ils y vont, mais il y a pas grand-chose qui se passe. Enfin, tout le respect, encore une fois, pour le championnat qatari, je le connais pas très bien, mais c'est pas le championnat un petit peu à la mode, c'est pas l'un des grands championnats européens, c'est, oui. Attention, toujours une légende du PSG, mais
Ouais, moi je trouve ça surprenant. Vas-y, John, je te laisse reprendre là-dessus. Non, mais ce que je voulais Désolé. juste dire, Boude c'était que pas. aussi, on se dira si c'est une connerie ou pas de pas l'avoir gardé par rapport au calendrier de la LDC qu'on a. Si on passe pas les poules, on se dira, en fait, Varco Verratti nous aurait peut-être fait du bien à ce moment-là. Donc, on sera peut-être fixé plus tôt qu'on ne le pense. Et après, Verratti, tu l'as acheté 12 millions. Il y a 11 ans, tu le revends 45 millions, donc tu fais quand même une plus-value qui est Ouais. intéressante. Pour une fois, hein. Et son prix de marché, c'est 40 millions. Donc, en fait, 40-45 millions, tu le vends au prix marché. Quand tu vois toutes les autres ventes qu'on a faites, mis à part Neymar, on est des mots, enfin, on est nul en termes de gestion, de vente, d'achat de trucs, on est nul. Donc, pour une fois, effectivement, en fait, c'est pas déconnant, quoi. Donc, nous, dans notre tête, il en vaut peut-être, j'ai une bêtise, mais Ah, moi, il 60-70 vaut 400 millions, pas. milliards. Ouais, mais voilà, donc parce que c'est petit chouchou, mais après quand tu prends les valeurs marché, bah tu te rends compte que Ouais. finalement on vend au prix et qu'on a fait une belle plus-value dessus et qu'en fait on se dégage de la masse salariale aussi. Donc moi je terminerai juste sur le fait que Marco Verratti, est-ce que c'était une bonne chose qu'il parte ou qu'il reste machin, bah on le saura bien assez vite. Si on a un milieu ultra performant, en fait ça effacera le fait que Marco Verratti soit parti. Si on se plante au milieu, là tout de suite le manque se fera ressentir. Mm. Après, Moi, moi, je suis en j'ai, par colère. rapport à, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, Laouni, vas-y. Non. Après, apparemment, Paris, ils ont poussé d'autres offres de clubs européens, après, on sait pas. Mais moi, je suis en colère, en vrai, contre Marco. Mais pourquoi tu fais ça? Réellement, pourquoi tu sapes ta carrière? Une carrière de footballeur, c'est 10, 15 ans, pas plus. T'es en train de te voir que le PSG, c'est fini. C'est vrai que Paris, ce qui fait mal, c'est que quand t'es dans le club, t'es là, tu te dis, bon, bah, ça va passer, ça va changer. Mais une fois que tu sors du club, on apprend que il en a mal au derf qui part comme ça, et que Paris lui dit c'est fini, parce que c'était vraiment le chouchou. Mais Marco, il serait devant moi, je lui dis, tu déconnes. Une carrière, ça passe trop vite. Aujourd'hui, on sait que tu as encore les capacités pour jouer. Mais pourquoi tu sors, pourquoi tu t'exposes, pourquoi tu montres des choses comme ça qu'il n'y a pas à montrer, tu peux filmer, tu peux sortir, mais monte pas, surveille ton entourage, sois professionnel, bordel de merde. Luis Enrique, quand on voit le football qui joue aujourd'hui, moi, t'es devant moi, je te dis, Marco, t'es trop fort, tu peux pas jouer dans l'équipe. C'est pas possible, tu peux pas jouer. En tout cas, aujourd'hui, ce que tu proposes et l'usure au PSG, ça fait mal aussi. Zlatan l'a dit, comme de nombreuses personnes l'ont dit, une saison, c'est l'équivalent à trois, à une ou deux ou trois saisons, une saison au PSG. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il a plus le coffre, mais moi, je suis déçu comment lui-même, il se rebiffe pas pour gagner sa place, pour dire, les gars, je suis Marco Verratti. Mm. C'est moi, je vais prendre soin de ma vie, mon hygiène de vie, je vais revenir correct, reprise de l'entraînement, je suis déjà prêt, il n'y a pas besoin de faire du foncier, je suis déjà prêt. Ugarte, il court, vous allez voir, je vais courir comme lui, je vais récupérer encore plus. Ça, tu l'as plus, et je suis dégoûté qu'à la fin, tu pars comme ça, et que tu as laissé un peu tomber le football. Après, certes, le football, c'est court, c'est une longévité, quoi, 32, 33 ans maximum, t'as plus envie de donner, c'est dommage, mais je serais devant toi, je serais super déçu pour le PSG, et en plus, pour la sélection avec en Italie, parce que en Mm. Italie aussi, ils sont tous dégoûtés, quoi. Vas-y, Moi, Arthur. j'ai un peu de mal avec, on en a déjà parlé avec Laouni, hein, sur l'histoire de l'hygiène de vie, la manière de montrer dans les médias et tout. Donc, ce débat, on l'a déjà eu en off, donc je vais un petit peu de dire mon point de vue sur. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens avec les médias, les réseaux sociaux, qui veulent jouer la carrière, faire la carrière, vivre la carrière du joueur ou de la personne Mm. à sa place. Il y a des gens qui voulaient que Neymar il ait 7 ballons d'or, il y a des gens qui voulaient que Marco Verratti mette des buts, etc., etc. Moi, ce que j'aime bien dans le foot aussi, c'est le romantisme. Marco Verratti, il est ce qu'il est, comme Maradona était ce qu'il était, comme tel joueur était ce qu'il était. Et évidemment, je suis là où je rejoins Laouni, c'est ce talent-là, on aurait aimé qu'il soit mis à 100% pour le football et pas contre son image à lui-même. Mais quelque part, c'est lui, Marco. C'est ce type de Ouais. personne, en fait. C'est ce type de personne qui en fait, voilà, il a pris l'idée d'avoir une carrière plus discrète, plus légère, plus dans la retenue, plus dans l'ombre, etc. Et peut-être que, voilà, peut-être que, Et le foot reste juste un jeu, quoi, voilà. pour lui. Et après, je comprends totalement qu'il y a l'exigence du haut niveau, on la Mm. conçoit, mais il faut aussi comprendre que tout le monde n'a pas la mentalité d'un Messi, Mbappé, CR7, dans l'attitude vis-à-vis de tout gagner, d'être le meilleur, d'être le patron sur plusieurs années. On a eu des joueurs très très fins, très très bons, qui ont fait des carrières beaucoup moins intéressantes et pourtant qui avaient du ballon. Je pense qu'il faut un petit peu pour tout. Bien évidemment, nous de l'extérieur, on est déçus. Après, pour répondre à John, et là, c'est pareil, je suis assez d'accord, mais je peux répondre je serais pas déçu personnellement si, de son départ, si jamais le PSG n'arrive pas forcément à gagner en Ligue des Champions. En fait, Mm.
pour moi, à partir du moment où voilà, le PSG décide de partir dans un projet, eh ben, écoute, je pense qu'il faut aussi suivre. Je pense qu'il faut que les choses soient faites correctement. Il faut lui faire un hommage et le faire partir correctement, bien évidemment. Mais après, une fois qu'il est parti, et voilà, il est parti. Hein, je veux dire, on reste supporter du Paris Saint-Germain et de l'équipe qui arrive. Et l'équipe qui arrive, il faudra pas qu'elle ait l'épée de Damoclès Marco Verratti Mhm. au-dessus de la figure. Parce que Thiago Silva, je me rappelle des débats quand il est parti gagner la Ligue des Champions et tout à Chelsea, etc. On rappelle quand même, et pourtant Nico et moi on l'a beaucoup défendu dans les vidéos, mais je me rappelle dans les commentaires, c'était tout le monde descendait Thiago Silva. C'est pas un C'est capitaine, honteux. il a plus de niveau, et les gens le critiquaient C'était énormément. honteux. Mhm. Oui, oui, non, mais totalement d'accord avec ça. Mais Je te suis. c'est pour dire que à partir du moment où il a gagné la Ligue des Champions, bah, ces mêmes gens qui disaient il a pas le Ah, On a perdu. on a perdu Arthur. Mais bon, oui, effectivement, les gens retournent Ouais, Nord-Vest. Et ça serait pareil avec Marco voilà, Verratti. Bon, on arrive à peu près au bout. J'aimerais bien qu'Arthur revienne parmi nous, comme j'aimerais que Marco Verratti revienne parmi nous. vous Oui, avez Arthur, je pense que ouais, oui. Ceux qui disaient que Thiago Silva n'avait pas le niveau disaient que le PSG n'aurait pas dû s'en séparer. c'est ça. Voilà, on est à peu Mm. près dans la même logique avec Marco Verratti, c'est-à-dire beaucoup de critiques qui se sont abattues et finalement on va se rendre compte dans 2 ans qu'on pourra lui rendre un bel hommage parce que c'est un joueur qui nous a régalé, auquel Mm. n'était pas le plus sérieux au monde, hein, mais en même temps, si on commence à faire une échelle de qui est le plus sérieux ou qui est le moins sérieux, on aurait C'est- forcément celui qui atteint le haut du panier, c'est-à-dire par exemple un Mbappé qui célèbre presque pas la Coupe du Monde 2018 et qui tout de suite dans sa première interview dit c'est pas une fin en Mm. soi d'avoir gagné la Coupe du Monde, j'ai envie d'en gagner une autre. Ça, c'est mentalité Mbappé, que tout à fait respectable, il n'y a pas de souci. Et puis, tu vas avoir la mentalité Javier Pastore qui dit à Nasser, non, il faut pas me faire prolonger parce que j'ai pas le niveau, je suis tout le temps blessé et c'est pas possible. Donc, je pense que voilà, dans le football, il y a plein de joueurs. On peut être déçu qu'il n'ait pas été plus haut, comme l'a dit Nico avec la Ligue des Champions. Mais je trouve que, Mm. voilà, Ah, qu'on ça lui serait rende hommage. ouais. C'est juste, ça Voilà. aurait été encore mieux pour son passage au PSG. Après, voilà, on restera sur cette idée d'un Marco Verratti qui talentueux, bien sûr, évidemment, une légende au PSG, mais 100 fois, 40 fois, comme vous voulez. Mais c'est aussi Marco Verratti, tu l'as dit, il était comme il est, comme a été un Ronaldinho, même si bon, il a gagné le Ballon d'Or, mais lui, visiblement, le football, bah, c'est juste entre guillemets, juste un jeu. Il veut pas plus se prendre la tête que ça, pas les carrières à la Ronaldo où tout doit être au parfait. Donc, voilà, on l'aime ou on l'aime pas comme il est. En tout cas, c'était notre Marco Verratti, on en a parlé avec le plus d'objectivité possible et bien sûr, énormément d'émotions. Et moi, je remercie mes 3 camarades qui étaient là aujourd'hui, Lynn et puis Arthur, le passionné Laoni, John, la note, évidemment, bien sûr, comme toujours. Nous, on se retrouvera très vite, j'espère, pour des sujets plus joyeux, sans doute les réponses à la FAQ pour la FAQ très bientôt. Merci à tous ceux qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne. Ça va pas Désolé, hein, j'ai